Voilà, l'apôtre Jérémie est déjà là et bien sûr, dès qu'il est arrivé, l'ambiance a... Voilà, la a changé. Ah, Janine, parce que on ne peut pas comprendre. Bref, on va accueillir l'apôtre Jérémie qui est déjà là. Bonjour apôtre. Bonjour Grâce, bonjour Janine. Bonjour apôtre. Merci d'être là, c'est toujours un plaisir. Merci de toujours penser à m'inviter et aussi longtemps que je serai disponible, je pourrai toujours me disposer. Voilà. On parle donc ce matin, épouser une femme plus âgée, est-ce une bonne décision? Et on a cherché à avoir les avis des internautes sur la question. Et je crois que c'est surtout les garçons ou les hommes qui ont répondu. Voilà. Je vais donc lire quelques réactions. Il y a EB Trésor qui a dit « Je peux épouser ma grande sœur si elle me dépasse uniquement avec 1 ou 2 ans. » Maintenant, le problème sera au niveau... si la femme ne s'enfle pas, je crois qu'il voulait parler d'orgueil, du fait que quand la femme est, voilà, elle est la grande sœur et puis elle a tendance à prendre les devants. Et puis Oscar Mousseau, il a dit qu'il attend seulement l'intervention du pasteur. Moi j'attends l'intervention du pasteur, j'ai hâte de suivre cela. Je crois que Oscar Mousseau nous regarde en ce moment. Et puis il y a également William Gimbous qui a dit ça dépend de l'âge, ce serait difficile. Et puis, nous sommes africains et bantous. C'est souvent difficile, cette conception, dans les relations de couple. Et puis, il y a une dernière réaction qui dit moi, je trouve que c'est plus risqué pour la femme si elle tombe sur un éternel immature. Sinon, je ne vois aucun problème à cela. » Mais ça, c'est une femme, sûrement. Oh oui, voilà, parce que quand j'entends la logique, ça, c'est le profil de femme, généralement. Oui, c'est une femme. Maintenant, la première question que moi, je voulais poser, c'était est-ce que l'âge est un facteur déterminant dans le choix du couple? Bon, généralement, cette situation, cette question pose problème dans le contexte purement africain. Parce que nous sommes tellement concentrés dans nos coutumes et traditions que nous avons deux fois écarté la parole de Dieu. Oui. Cette coutume ou cette conception, vous avez entendu quelqu'un vous dire que nous sommes des bantous. La vérité, c'est que c'est par abus qu'on dit qu'on est des bantous. Nous sommes d'abord des créatures de Dieu et nous descendons tous du peuple d'Israël. Ça, c'est la principale culture qui devrait nous régir. Parce que nous sortons d'Israël et nous rentrons en Israël. Et du coup, notre conception de la vie devrait être centrée sur les us et coutumes. Je vous prends un exemple. Dans la Bible, dans le livre de Genèse 38, vous trouvez Judas, l'un des fils de Jacob, qui a 3 fils. Et le premier est marié à Tamar. Vous voyez, n'est-ce pas? Et il décède. Et la coutume veut que le deuxième suscite la descendance à son frère aîné. Vous voyez? Et celui-là, parce que ne voulant pas susciter la descendance, la Bible dit qu'il était méchant. Pendant le rapport sexuel avec la dame, il versait sa semence au sol et Dieu l'a tué. Et maintenant, il fallait que le dernier, le cadet, épouse impérativement la dame. Vous voyez, il y avait déjà un décalage d'âge. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc on est dans un cas typique d'une femme âgée devant épouser un jeune. Et à ce moment, la Bible nous dit que Judas, parce que normalement, la tradition voulait que le père puisse libérer cette femme pour qu'elle aille se marier. Vous voyez avec Ruth et Naomi. Elle lui a dit, je n'ai plus de fils à vous donner, vous pouvez partir avec ces deux belles filles. Et elles ne sont pas parties. Vous voyez, l'autre est parti et Ruth est restée. N'est-ce pas? À ce moment, je pose la question, le chiffre d'âge, quelle est sa conception? Vous voyez un peu? Parce que si je rentre même dans les textes anciens disent que la différence d'âge entre la création d'Adam et la création d'Ève, c'est 70 ans. Donc, Adam était l'aîné d'Ève de 70 ans. Là, ça passe pour être normal, vous voyez. Parce que normalement, quand c'est l'homme est tout permis, ça passe. Ça devient une aberration de la nature quand c'est de l'autre côté. Mais je veux dire une chose, on peut avoir peut-être 40 ans et avoir une mentalité d'enfant. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Donc à ce moment, le mariage n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de maturité. Si donc le problème est posé de cette manière, qui est mature, qui n'est pas mature? À ce moment, ce n'est plus une question d'âge, c'est une question de maturité. Oui. Quand on observe, c'est vrai que je ne sais pas si dans la psychologie c'est vérifié ou pas, mais de ce qu'on entend souvent, on dit que les femmes sont plus matures que les hommes. Je
veux dire, elles deviennent beaucoup plus matures. Quand on compare par exemple un homme de 30 ans à une femme de 30 ans, on dit que niveau maturité, la femme est souvent un peu plus avancée. Est-ce que c'est vérifié? Donc, moi, je vais dire, par exemple, que je reste dans le principe de la culture. Oui. Vous voyez, si vous voyez une jeune fille en Occident de 15 ans, vous allez lui donner 40 ans. Vous voyez? Des fois, vous trouvez un garçon, parmi les footballeurs là, que vous voyez, vous trouvez un gars, on vous dit qu'il a 22 ans. Vous voyez tout le développement de la barbe et tout. Vous voyez, c'est un problème culturel. Moi, j'étais en Inde dernièrement. J'ai vu des jeunes femmes de près de 30 ans. Elle est plus jeune que vous. Hein. Wow. Celle qui s'occupait de moi, le médecin, était dans la quarantaine. Janine, on la place devant vous, vous avez l'impression d'être devant votre petite sœur. Parce que déjà, il y a une taille. Vous faites la taille là-bas. Janine, si elle arrive là-bas, elle devient une exception déjà. Vous voyez un peu. Donc, naturellement, vous allez vous rendre compte que c'est toujours, et ça sera toujours, soit un problème culturel, soit un problème social. C'est la société qui voit ça comme un problème. Mais j'insiste encore, et il y a un internaute qui l'a dit, quand il faut se marier, il y a 4 questions principales qu'il faut se poser. Je pense que si ces questions aiguillonnent notre réflexion, on n'aura pas de problème d'âge. Parce que on ne se marie pas à un chiffre. On ne se marie pas à un visage. On se marie à une vision ou à une aide de vision. Vous voyez un peu. Et puis Dieu peut décider que la personne mieux adaptée à vous aider à accomplir votre vision soit un peu plus mature que vous. À ce moment-là, si vous restez écouter la société, vous pouvez passer à côté de la volonté de Dieu. D'accord? Donc, la première chose, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi? La deuxième chose, c'est suis-je suffisamment mature pour elle? Parce que c'est là on parle de la maturité de la femme, parce que les femmes se développent un peu plus. Moi, j'ai quelque chose contre lequel je m'insurge, c'est ce déséquilibre sociétal qui est installé dès l'enfance. Les femmes sont servantes et esclaves dès la naissance. Vous voyez? Du coup, elles travaillent plus. Et ça a une incidence même sur leur physique, parce qu'on lui dit, tu dois faire la cuisine, tu dois faire ceci. C'est comme ça programmé dès l'enfance. C'est pour ça que certaines de nos sœurs sont, excusez-moi du terme, vieilles avant le temps. Voilà. C'est un problème d'éducation. OK? Maintenant, il y a des hommes qui, bien que 50 ans, aient resté le bébé de sa mère. À ce moment-là, moi je dis, il ne faut pas épouser un bébé. Ça devient un problème à ce moment. Donc, il est important que quand on veut se marier, qu'on se pose la question, suis-je suffisamment mature pour elle? Et quand j'ai découvert si je suis mature pour elle, je me pose la troisième question. Sera-t-elle suffisamment soumise? Un internaute l'a posé tout comme question tout à l'heure. Sera-t-elle suffisamment soumise? À ce moment, je réponds grâce que quand une femme est un peu plus mature, je ne dis pas que c'est un cas, une règle, hein, une femme mature sait ce qu'elle veut. Et vous savez aujourd'hui que les jeunes dames seront plus insoumises que les matures. C'est vrai, non? Parce que votre sourire m'a fait me poser des questions. Voilà. Donc, vous allez constater donc aujourd'hui, je faisais les recherches, et vous savez que c'est les cas mariage, femmes âgées et hommes plus jeunes, c'est 16% dans le monde à l'heure actuelle. Ça veut dire que c'est un schéma qui est en train de s'installer. Les hommes aujourd'hui ne veulent plus épouser des jeunes femmes. C'est un fait. C'est un fait parce qu'elles sont nuisibles, elles sont insoumises, elles sont portées vers des choses inutiles. Quand on a de l'argent, on va acheter les habits, les chaussures, alors qu'une femme mature, elle réfléchit en termes de réalisation. Vous voyez un peu? Et les hommes sont un peu plus portés vers ça. Et les hommes aussi sont portés vers le fait qu'on veut épouser quelqu'un qui reflète notre mère. Vous voyez, n'est-ce pas? Tout garçon veut épouser sa mère. Et généralement, on voit en cette femme un peu plus mûre ce cas de voilà ma mère. Donc du coup, on entre dans ce projet avec cette sécurité que non, elle regarde, elle ressemble à ma mère. Et comme ma mère ne m'a pas créé de problème, et comme ma mère, j'ai confiance en elle, je peux lui faire confiance. Par contre, on ne regarde pas généralement, on ne retrouve pas généralement ce reflet en la jeune dame. Vous voyez? C'est pour ça que je voudrais, avant de prendre position, dire
présenter la situation telle qu'elle est aujourd'hui pour que vous compreniez. Et vous voyez aujourd'hui, quand un jeune homme va aller en Europe, il épouse une vieille, mais on va dire que c'est pour les papiers. Ce n'est pas toujours pour les papiers, je suis désolé. Dans 10 cas, il y en a 4 qui sont un amour vrai. Oui. Maintenant, c'est nous qui analysons la scène comme étant pour les papiers, parce que c'est pas normal. Soit on l'a charmé, soit on l'a marabouté et tout. Mais j'insiste et dire que marier une femme de plus âgée que soi, c'est pas toujours un risque. Donc ça peut être un risque. Non, c'est pas toujours un risque. C'est pour ça que je dis c'est pas toujours. Il y a des cas où ça peut être un risque. Mais c'est pas toujours un risque quand on se pose des bonnes questions avant de s'engager dans ce genre. Je ne vais pas venir ici sur ce plateau dire que c'est mauvais, ça ce serait injuste de ma part. On étudie la question sur tous les angles avant de se positionner. Donc voilà un peu ce que je voulais dire à ce niveau-là. Maintenant, s'il faut rentrer dans le fond, j'ai dit tout à l'heure, posez-vous 4 questions. La première, qu'est-ce que Dieu pense? C'est-à-dire, quel est le projet de Dieu pour ma vie? Et qui correspond à ce projet? Parce que je l'ai dit ici lors d'une émission, que c'est un soleil qui épouse une lune. J'insiste sur ça. On ne se marie pas pour se marier. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu ne se marie pas pour le bon plaisir de se marier. Il prend d'abord conscience du type de soleil qu'il est pour constater le type de lune qu'il lui faudra. Parce que Joseph, quand il voit la révélation, il voit son père, le soleil, il voit sa mère, la lune, et les 11 étoiles, ses frères. C'est comme ça que Dieu nous voit. Parce que nous sommes appelés à éclairer des gens. Maintenant, si je suis un bon soleil, je prends une mauvaise lune, ma lumière ne se reflétera pas. Vous voyez un peu. C'est pour ça que là, le mariage devient une situation, un principe un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on dit, les enfants ne se marient pas. Ça, c'est clair. Il faut que ce soit clair. Donc, je veux donc que ceux qui m'écoutent ce matin sachent que la condition pour se marier, c'est de cesser d'être un enfant. Et quand on devient un homme mature, l'âge n'est plus une question. On vise plutôt la destinée, on vise plutôt l'accomplissement du projet de Dieu, et non c'est lubies ou bien il y a encore que les femmes un peu plus matures, il y a toutes les appellations, sugar, mommy et toutes ces choses-là aujourd'hui, mais la vérité c'est que quand on est plus mature, on est un peu plus focalisé sur l'essentiel. L'essentiel, les réalisations, comme vous avez dit. Mais maintenant, moi, j'ai une question à poser. Quelle doit être la limite, ou quelle peut être la limite? Parce qu'il y a des questions d'anatomie. Par exemple, épouser une femme de 10, 15 ans, son aîné, alors qu'on est dans la trentaine, par exemple, on doit avoir des enfants. Bref, je crois qu'il y a quand même un équilibre qu'il doit avoir. Bon, quelqu'un a appelé ça quelque part le macronisme. C'est-à-dire épouser que de très loin et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que de par votre constitution, vous les dames, vous êtes enclin à vieillir plus vite que les hommes. Avec les accouchements qui viennent, les intempéries et tout, le stress est le premier adversaire de la femme. Et les femmes sont stressées. La société est tellement stressée aujourd'hui. On a communiqué ici sur la campagne de dépistage qu'on avait faite. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que sur peut-être les 40 cas que nous avons eus, il y avait près de 30 jeunes. Et tous les 30 jeunes avaient une tension supérieure à 17. Wow. Vous pouvez imaginer ça. Le stress est énorme dans la société actuellement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut épouser obligatoirement, même si elle n'a pas de l'âge très avancé, mais qu'elle soit mature. Il faut impérativement épouser une femme mature. Qui ne stresse pas. Non, sur laquelle le stress n'a pas trop d'impact, parce qu'elle se vit. Et je vais vous dire, on est beaucoup plus stressé aujourd'hui parce qu'en réalité, on poursuit des choses irréalisables. En fait. C'est ça qui nous dérange. Mais par contre, quand on sait, et vous l'avez dit, quand on a une femme, la marge d'âge, comme j'insiste encore, plus une femme est avancée en âge, plus elle est supposée développer de maturité. Et je mesure mes mots. D'accord? Maintenant, quelle peut être la norme? Il n'y a pas de norme dans ça. Mais il faut que celui qui s'engage sache que plus il y a du gap entre les deux, plus le regard des hommes sera difficile à affronter. 2, le regard familial sera difficile, l'acceptation de celle-là sera difficile à affronter. 3, la
conception de la vie et comment je peux appeler ça, les objectifs de vie ne seront pas toujours les mêmes. Vous voyez un peu. À ce moment, le seul déphasage qu'il peut y avoir, c'est sur les centres d'intérêt. Parce que les deux n'auront pas les mêmes centres d'intérêt. Chaque âge a ses centres d'intérêt. Mais apôtre, il y a aussi un autre phénomène. Le fait que la femme plus âgée épouse son cadet. Et dans le foyer, la femme, comme vous avez dit, elle peut être mature. Mais parfois, l'homme peut se prendre la tête et se dire, elle m'a épousée parce qu'elle n'a pas trouvé mieux. Et elle devient une sorte comment, elle est chosifiée par son mari et la pression de la famille aussi. En ce moment, la femme va vivre ça comment? La première chose que vous devez savoir, que c'est à ce moment-là que je disais qu'il ne faut pas épouser des enfants. Parce qu'un garçon qui épouse une femme et commence à dire parce qu'elle n'avait rien, c'est un enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'un homme mature ne réagit pas comme ça. Vous voyez? Et quand vous avez épousé un enfant, malheur à vous. Parce que il va vous transférer les pressions de sa famille. Parce que normalement, c'est l'homme qui se tient entre sa famille et sa femme. Il sert d'écran. Et quand cet écran est enlevé, la femme prend de plein fouet toute la pression de la famille. Et quand une famille vous a détesté, elle ne fait pas semblant. À ce moment, votre vie est un enfer. C'est pour ça que vous voyez certaines femmes n'acceptent pas souvent croire que certains jeunes hommes leur disent « je t'aime ». D'emblée, elle va voir ça comme une sorte de lubie ou juste quelqu'un qui vient faire une expérience. Mais la vérité, c'est que le garçon qui dit à une femme âgée « je t'aime », et je vais vous dire en passant, je connais beaucoup de pasteurs qui ont épousé des femmes âgées. Vous voyez? Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils poursuivaient en se mariant? Parce que si vous poursuivez obligatoirement la procréation, c'est un projet d'emblée qu'il faut écarter. Parce que malheureusement, les chrétiens qui citent Anne ou bien qui citent Sarah comme ayant enfanté un âge, ne croient pas souvent à ça quand c'est leur cas. Oui. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc à ce moment, la femme qui est âgée est plus enclin à tomber en période de ménopause avant le temps. Du coup, les projets d'enfantement sont... Et on ne se marie pas pour enfanter. Oui. On ne se marie pas pour enfanter. Si c'est une base dans votre mariage, il y a trois choses fondamentalement que vous ne résolvez pas quand vous vous mariez. On ne se marie pas pour fuir la fornication. Si vous êtes un fornicateur, même après votre mariage, vous allez continuer. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Ce n'est pas une garantie. C'est pour ça que toutes les pressions que les sœurs ont aujourd'hui dans leur ménage quand elles n'enfantent pas, c'est des pressions de famille. Que tu es venu, tu manges, tu ne produis rien et tout ça là. Et puis l'homme commence à transférer ça. Quand un homme sait qu'il n'a pas besoin d'enfants pour être avec son épouse, c'est un homme mature. Les enfants, la Bible le dit, c'est une récompense que Dieu donne. Ça veut dire qu'un couple qui investit pour travailler pour Dieu reçoit la récompense. On n'enfante pas parce qu'on est fécond. On enfante parce que Dieu a décidé. Wow. Du coup, il faut arrêter toutes ces pressions autour de ce programme. Ouais. Ça, c'est vrai. Maintenant, moi, j'ai envie de demander comment reconnaître quelqu'un, un homme ou une femme immature. Parce que depuis on parle, là, ça fait déjà dans mon cerveau. Je me demande, est-ce qu'on est réellement capable de reconnaître seulement en observant quelqu'un? Est-ce qu'on est capable de reconnaître qu'il est immature? Je parle peut-être pour un frère qui est en train de regarder une sœur qui est peut-être son aîné et il veut essayer de jauger. Peut-être lui-même ne sait même pas s'il est mature ou pas. Donc comment reconnaître ou bien comment jauger le niveau de maturité ou d'immaturité? Je vais vous prendre un cas biblique. Le père des deux jeunes hommes, le père du fils prodige. Vous vous rappelez que quand le cadet revient et que le grand frère fait des procès parce qu'on a fait une fête pour recevoir le cadet, le père va lui dire « mon enfant ». Il ne lui dit plus « mon fils » comme il l'appelait au départ. L'immaturité ne réside pas dans le quotient intellectuel. On peut être très intelligent et être immature. D'accord? La vérité, c'est qu'un enfant se plaint pour tout. Il se plaint de tout. Il fait des procès en tout. Et il a toujours besoin qu'on s'occupe de lui. Vous voyez un peu. C'est là où vous reconnaissez. Vous avez des enfants. Ce qui est curieux, je disais à des pasteurs dernièrement, le plus difficile dans la foi aujourd'hui, c'est qu'étant devenu mature, Dieu nous demande d'aborder la foi comme des petits enfants. C'est très compliqué.
Mais pourtant, nous avons des professeurs chez nous. Nos enfants sont ces professeurs de qui nous pouvons apprendre la vie d'enfant. Il n'y a pas de... L'enfant est insouciant. Dites-moi les chrétiens qui sont insouciants aujourd'hui. Des fois, quelqu'un te dit bonjour, sœur, que Dieu te bénisse. Il te craint. Vous voyez un peu? Ça, c'est de l'immaturité. On vit cette immaturité à longueur de journée par les conceptions que nous avons de la vie, par les choses que nous poursuivons, par nos passions et tout. C'est là où vous reconnaissez. Donc, le frère qui veut épouser une sœur, qu'il regarde, ce qui est enfant se reconnaît. Moi, je dirais plutôt que c'est la sœur qui a un frère qui est son cadet, qui est en train de l'observer, qui doit faire attention à moi. C'est elle qui doit plutôt bien observer. Tout compte fait, il faut observer. Je reviens sur un autre cas. Eliezer va épouser Rebecca pour son jeune maître. Oui. Vous voyez un peu? Eliezer n'a pas fait 30 ans pour regarder ou observer Rebecca. Vous voyez? La femme mature, vous la voyez dans son désir effréné à prendre soin. L'immature voudra qu'on prenne soin de lui. Voilà une jeune femme qui veut se marier, qui ne sait même pas qu'on l'observe, qui ne sait même pas qu'elle a un processus, un test, mais qui va donner de l'eau à boire à des étrangers parfaitement inconnus. Faire boire les 10 chameaux, ça fait 1200 litres. En puissance, à l'époque, les cruches, c'est 12 litres. Vous voyez un peu. Donc, imaginez, elle a fait 100 tours avec une cruche de 12 litres. Je ne sais pas si une femme de ce siècle-ci pourrait faire ça. C'est ça, gloire à Dieu. Vous voyez un peu. Ça, à ce moment, voilà la maturité. Anne est oppressée par sa coépouse. Et puis un jour, elle décide que ma coépouse n'est pas mon problème. Dès qu'elle change de centre d'intérêt, Dieu lui donne un enfant. Pourquoi? Parce que l'immature ne se concentre pas sur les hommes. Pardon, le mature ne se concentre pas sur les hommes. Ce n'est pas les hommes son problème. Quand vous voyez à l'église une sœur qui répond à tout, qui est prête à engueuler tout le monde, qui est prête à se plaindre qu'on ne lui a pas fait ceci, c'est de l'immaturité. Si vous êtes véritablement mature, l'homme cesse d'être pour votre problème. Je secoue la tête parce que j'étais en train de voir les immatures. Je te dis, moi-même, j'étais en train de voir les immatures qui étaient en train de tourner. J'espère que vous ne voyez pas les immatures, les immaturités des autres seulement. Il faut voir l'immaturité en toute chose. Bon, mais j'espère qu'on ne s'écarte pas trop du sujet, mais j'aimerais aussi savoir, est-ce qu'on ne peut pas changer? Pour devenir mature? Changer quelqu'un, l'amener à être mature, Très avant peut-être de l'épouser ou avant de se faire épouser par la personne. Très bien. Ce que je veux dire, c'est que quand on entre dans une relation amoureuse, la première chose qu'il faut accepter ou concevoir, c'est laisser l'autre dresser ou marquer son empreinte dans notre vie. Ça veut dire que l'autre doit me changer. Si vous êtes dans une relation et que vous n'arrivez pas à changer l'autre, je suis désolé, vous êtes dans un champ de bataille qui va imploser à tout moment. D'accord? Ça veut dire que la première chose qu'on recherche dans le mariage, c'est le changement, la transformation. Maintenant, il faut que l'autre en face ait les prémices de cette transformation. C'est-à-dire qu'il est le préalable qui nous montre qu'il est transformable. Parce qu'il y a des gens qui refusent radicalement d'être transformés. À ce moment-là, vous épousez Satan, et Satan le vrai Satan va en congé. Il te laisse son échantillon. Non, il a son agent auprès de vous qui va vous faire souffrir et puis va appeler les autres démons que vous voulez prendre cours sur comment tourmenter un homme. Rendez-vous à Cité Sikh, à tel endroit et tout. C'est comme ça. Quand vous avez échoué votre mariage, Satan ne vous laisse pas. C'est que Satan même vous laisse tranquille. Il dit que pardon, ne faisons pas le gaspillage. Il y a un agent à côté de lui qui fait le travail à notre place. C'est pour ça qu'il faut faire attention. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu être détruits dans les appels à cause de leur mariage. Le mariage est la base. C'est l'œuvre de Dieu parfaite. Vous voyez, c'est par le mariage. Il est donc impératif que vous fassiez tout quand vous voulez vous marier pour avoir tous les éléments avant de vous engager. J'insiste encore, l'âge n'est pas un critère. C'est la maturité qui est un critère. Des réactions, Janine? Oui, il y a des réactions, mais je n'arrive pas à les... Pendant que Janine se cherche encore sur le live chat, le live chat, je n'étais pas encore dans l'histoire de maturité. De maturité, tu continues à voir les immatures. Je vois les immatures.
Donc, je rappelle qu'on est en live, on est en direct. On parle donc d'épouser une femme plus âgée. On sait que parfois les hommes sont complexés par la question. On va peut-être en parler juste après, mais c'était juste l'occasion pour nous de vous rappeler que pour vous qui nous regardez en direct, vous pouvez donc commenter, donner vos suggestions, vos avis, des questions même. Le spécialiste des relations amoureuses. Et là, ce matin, il pourra vous répondre. Donc, je reviens à ce problème de... C'était quoi déjà ? De complexe, voilà, de complexe que les hommes ont souvent. Je crois que certains peuvent passer à côté du conjoint de destinée, on va dire comme ça, parce qu'ils sont complexés du fait que c'est une aînée. Généralement, comme je le disais, quand vous êtes régi par des règles ou des lois purement humaines, vous laissez les principes humains vous diriger et dicter vos choix. Mais nous devons savoir, je l'ai dit d'entrée de jeu, nous sommes des citoyens célestes. Bien qu'étant sur cette terre, les règles qui nous régissent sont purement spirituelles. Et le mariage est une activité spirituelle d'emblée. C'est pour ça qu'on doit rechercher un partenaire spirituel. Et généralement, quand vous avez en cible ou en ligne de mire votre spiritualité, vos choix ou vos critères de sélection changent. Vous n'êtes plus... Le zèle est trompeur, vous le savez. Mais la spiritualité, je disais lors d'une conférence que nous jugeons les gens aujourd'hui au travers des activités spirituelles, mais pas au travers de leur spiritualité elle-même. Vous voyez? Parce qu'on peut être un prieur, un intercesseur, un évangélisateur, tout ça, et ne pas être spirituel. Encore que beaucoup de ces choses, c'est les églises qui les pratiquent, c'est les activités d'église. La spiritualité commence à partir du moment où vous laissez Dieu transformer la personne que vous êtes. Et c'est une activité très difficile, la transformation. Rappelez-vous que c'est à la fin de son discours que Jésus dit à Pierre que lorsque tu seras converti. Vraiment. C'est choquant. Pierre, faiseur de miracles, c'est à la fin du discours que Dieu lui dit que lorsque tu seras converti. Et quand il lui dit, quand on reconnaît quelqu'un de converti, par son aptitude à vouloir investir dans les autres, affermir tes frères. La maturité, c'est ça. Toujours à vouloir voir l'autre bien. Quand vous épousez quelqu'un qui... Tu m'as gardé quoi? Tu m'as gardé quoi? Tu m'as gardé quoi? Lui ne garde jamais. C'est un bébé. Non du tout, c'est un bébé. Quand vous rentrez, Grâce, et que vous avez vos neveux, vos enfants à la maison, maman, tu m'as gardé quoi? Vous avez vu un vieux avec les cheveux blancs. Il vous demande, tu m'as gardé quoi? Vous êtes face à quoi là? Vous faites juste la corrélation. Des réactions, Janine? Non, pas vraiment, juste des shalom. En tout cas, un coucou à tous ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'il y aura peut-être des réactions plus tard. Il y en a une qui vient d'arriver, Sandra Tuisseux, qui dit « Je pense que c'est un réel problème en milieu chrétien, surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, hommes, sont des profiteurs. Et il est important de regarder tous les aspects avant de s'engager. » Voilà. Parce que souvent, les femmes d'un certain âge, elles sont déjà assises, elles ont un travail, bref, elles ont tout ce qu'il faut. Le phénomène de gigolo est aussi dans l'église. Voilà, donc il faut le comprendre généralement. Et quand on va chez cette femme d'un âge avancé, c'est généralement quelqu'un qui a peut-être déjà accompli des choses réalisées. Et on va comme un microbe pour parasiter. Parce que et généralement, ce genre de personnes, c'est des gars qui n'aiment pas travailler, qui veulent, c'est des gars qui sont prompts à la facilité, ils veulent profiter. Mais je dis, ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Voilà pourquoi il est important, quand on veut se marier, de respecter les principes qu'on a dit ce matin. Ça aide. Ce n'est pas une règle, mais ça aide. Voilà. Est-ce qu'on peut, pour sortir, rappeler donc ces principes-là pour que les jeunes hommes qui nous regardent et qui, voilà, comme je l'ai dit, qui ziotent les grandes sœurs à l'église, puissent être... J'aime le verbe là, zioter. Ok, on a dit tout à l'heure, pour ceux qui nous regardent, qu'il est important, avant de vous marier, de savoir ce que Dieu pense de vous. C'est-à-dire quand vous avez une claire vision de qui vous êtes et là où le Seigneur vous amène, vous savez quel type de profil. C'est pour ça que j'aime dire en coaching, qu'on n'épouse pas un visage, on épouse un profil. Et le profil, c'est un ensemble d'informations autour d'un individu. Je rejoins ce que Sandra disait tout à l'heure, qu'il est important d'avoir toutes les informations.
On épouse. Quand vous voulez épouser quelqu'un, regardez sa famille. Regardez son père. Parce que tout garçon va reproduire ce que son père a fait. Même si celui-là vous dit que j'aime mon père, je le déteste, la vérité c'est que c'est même quand on déteste son père qu'on reproduit ce qu'il a fait. Vous voyez un peu? La deuxième chose, quand vous savez qui vous êtes, posez-vous la question, suis-je suffisamment mature pour m'engager dans le projet que cette femme-là est? Je disais dans une conférence dernièrement que femme, vous vous mariez, c'est vrai, pour aider l'homme à accomplir sa vision, mais vous ne devez pas venir en mariage sans vision vous-même. Une femme qui n'a pas de vision va devenir à un moment un boulet pour son mari. C'est pour ça qu'une femme doit être créative et il faut qu'une femme ait une vision. Et l'homme doit aussi aider la femme à accomplir sa vision. C'est ça le mariage. Ce n'est pas une affaire de si tu t'occupes seulement de moi, tu es là pour moi et tout. Ce courant de pensée où on croit que la femme en elle-même n'a pas de vision. C'est comme si elle n'a pas de vie. Donc il faut absolument qu'elle se marie pour pouvoir s'accrocher à la vision de son mari. C'est faux, Grâce, puisque la Bible précise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'il y avait un déphasage dans la vie de l'homme. Et Dieu ne peut donc pas créer un truc déphasé pour aller résoudre un problème de déphasage. Il fallait qu'il crée la femme heureuse pour apporter cette joie dans le cœur de l'homme. Donc la femme comment je peux appeler ça, un terreau de vision. Vous voyez un peu. Pour qu'elle puisse vous aider, il faut qu'elle ait été équipée. Dieu ne pouvait donc pas envoyer une femme chez vous aider alors qu'elle n'a rien. Vous voyez un peu. C'est pour ça que la femme qui veut se marier doit d'abord investir sur elle-même. Une femme qui arrive en mariage vide sera juste une profiteuse. Et un homme qui a une femme qui ne fait rien, il est en train d'entretenir un agent de l'ennemi. Parce qu'elle va le détruire. Il faut investir sur son épouse pour qu'elle devienne une valeur, pour être un complément, un agent de complémentarité pour lui. Vous voyez, c'est pour ça que j'insiste. Il faut que l'Église soit rééduquée. Il faut que les hommes soient rééduqués. La femme, sa place n'est pas à la cuisine, comme on le dit vulgairement. Il faut arrêter cette manière de penser. Une femme qui est à la cuisine ne réfléchira. Quand vous êtes pasteur à l'Église, elle ne réfléchira qu'en termes de il faut l'argent pour la popote. Il y a une question. Y a-t-il une marge d'âge et existe-t-il des signes réels de maturité au premier regard? Très bien. Je pense qu'on y a répondu tout à l'heure. On a dit que le mature, généralement, on regarde ses centres d'intérêt, sa manière de se comporter. On regarde le mature par sa facilité à investir dans la vie des autres, à vouloir voir les autres établis. Parce que c'est celui qui est converti, qui a fermi. On se comprend. Et l'affermissement est le premier signe des matures. Le mature ne se plaint pas. Le mature transforme toute circonstance en situation de travail, tout problème en principe de résolution ou de solutionnement. C'est comme ça qu'on est mature. Mais quand vous êtes un enfant va toujours accuser. On m'a fait ceci, on m'a fait ceci. Vous venez dans je suis allé dernièrement dans un entretien de couple qui avait des problèmes. J'avais l'impression d'entendre mes deux enfants, l'aîné et ma cadette, se plaindre. À un moment, j'étais dévasté de savoir qu'on peut avoir 40 et poussières d'années et réfléchir comme un enfant. Et j'ai dit à ces gens à la fin, vous n'avez pas un problème de mariage, vous avez un problème de maturité. Vous êtes deux enfants. Et aujourd'hui, on leur a donné des activités qui les aident à cultiver cette maturité. Et déjà, les résultats se posent. Donc, on bénit le Seigneur pour ça. On peut changer, comme on me disait tout à l'heure. Mais je crois que c'est un risque. On va poursuivre avec les principes. Oui. Donc, le premier, c'était savoir qui on est. Le deuxième principe, c'est suis-je mature suffisamment pour elle? Vous voyez? Parce qu'on va parler de la maturité de la femme. Maintenant, la réponse de la femme, le troisième principe, c'est est-elle suffisamment soumise? Parce que quand on est, c'est facile qu'elle dise que tu es mon cadet, qu'elle ait ses airs de maternelle, elle va materner le garçon et tout. La vérité, c'est qu'il est important qu'à un moment, je le disais encore hier pendant que je discutais du sujet, ces rois, vous avez déjà vu un roi qui va dire à ses sujets, je suis votre roi, vous devez me respecter, ça se fait? Non. Quand un homme est un roi, le respect est naturel. Et pour être un roi, il faut avoir les attributs nécessaires pour ça. Yes. Ce qui impose qu'une femme vous respecte, c'est les attributs qu'elle verra en vous.
c'est-à-dire votre nature, votre comportement. Quand une femme voit en un homme celui qui la booste à devenir meilleur, le respect devient naturel. L'homme est le make-up naturel de la femme. Amen. Voilà, j'étais sûr. Il y aura une offrande après. Vous voyez un peu? Parce que la femme est la couronne qui se pose sur la tête de l'homme. Parce que tout homme est un roi. Et c'est le diadème, sa femme est son diadème qui impose ce respect-là. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez? Quel est donc ce roi qui exige que son diadème le respecte? Donc quand vous trouvez un homme qui dit « tu dois me respecter », c'est quelqu'un qui a perdu la main, c'est un enfant. On peut continuer à parler de maturité. Donc, maintenant, quand j'ai eu le respect de mon épouse, je passe à la quatrième question. J'ai traité la situation de la volonté de Dieu pour moi, la maturité, la soumission. Maintenant, je vais à le quatrième principe, c'est quel est le projet que nous poursuivons? Parce que la femme vient vous aider à accomplir un projet. Si vous n'avez pas de projet, elle ne sert à rien, elle ne se déploie pas. Beaucoup d'hommes ont tué leurs femmes parce qu'elles ont trouvé que les gars ne vont nulle part. Du coup, quand une femme n'a pas une vision claire qui lui est impulsée, elle ne se déploie pas. On se comprend? C'est pour ça que vous devez épouser quelqu'un qui va quelque part. Eh, amen. Double offrande Non, après, là, je mets l'assiette, le panier, et puis on commence à recueillir. Voilà. Je crois que c'était... Vraiment, je suis sous le choc. Moi, je suis tellement émue. Je suis tellement émue de comprendre, de savoir maintenant qu'il y a tellement d'immatures qui traversent. Je suis émue de savoir qu'il y a des immatures. Oui, qu'il y a les immatures qui viennent dans la vie des gens pour perturber les résultats. C'est qu'ils ne font pas ça de manière. Je crois que parfois eux-mêmes ne se rendent pas compte Très bien, qu'ils sont immatures. très bien. Et ils ont parfois besoin de ton aide. Tu peux les aider, l'apôtre l'a dit, tu peux l'aider à être mature. Non, mais le problème, c'est que ces gens apôtres, tu lui montres peut-être une vision, mais lui te fait comprendre que ce n'est pas ça. En fait, il te dit, je suis conscient que ce que je fais là n'est pas bien, mais je le fais quand même, même si je sais que ce n'est pas bien. Ça veut dire que c'est Non, il y a une différence entre une immaturité, d'accord, et une méchanceté. Vous voyez? Quelqu'un peut être mature et être méchant. Mais il y a maintenant des personnes qui sont méchantes d'emblée. Quand vous trouvez quelqu'un qui est conscient, vous trouvez des gens qui sont conscients que, par exemple, cette tasse, elle est bonne, mais la rejettent parce que... Il y a des hommes comme ça, là. Et ça, c'est le complexe, comme vous avez parlé tout à l'heure. Il est important, Janine, de savoir que tout homme est transformable. Mais il faut vérifier ce critère avant de s'engager dans sa vie. En fait. Il faut toujours avoir. C'est pas une fois. Quand on est marié, je disais à des gens dernièrement que le sexe, quand on commence à avoir des rapports sexuels avec un individu, on ne peut plus le transformer. Parce que la familiarité s'installe et votre puissance sur sa vie baisse. Vous voyez, parce qu'il voit, c'est ma personne, je la connais. Du coup, ça dilue votre pouvoir. C'est pour ça que les fiançailles sont la période la mieux indiquée pour planter les balises de transformation de son futur partenaire. Les fiançailles malheureusement, on n'enseigne plus sur les fiançailles. On ne les prépare plus. On ne prend pas le temps de bâtir véritablement une éducation de fiancés. Aujourd'hui, les fiancés, c'est qu'on passe se balader au glacier et tout. Quand vous serez baladé, après vous avez appris quoi? En tout cas, je crois qu'après avoir écouté tout ce que l'apôtre a dit ce matin, vous êtes prêts à booker un rendez-vous avec l'apôtre qui est d'ailleurs conseiller conjugal. Vous allez que je suis sous le choc. Ça va aller. Donc, conseiller conjugal, mais pour sortir, en fin de compte, la question c'était, est-ce une bonne idée d'épouser une femme plus âgée? En conclusion, apôtre? C'est une bonne idée si c'est le plan de Dieu pour vous. Le mariage, c'est un appel. Si c'est l'appel de Dieu pour vous, si ce n'est pas l'appel de Dieu, cherchez votre partenaire de vie. Parce que quand Dieu vous appelle, il vous équipe pour. En fait. Si vous n'êtes pas équipé, vous entrez dans cet appel, il va vous détruire. Voilà. Je crois que tout est dit, la boucle est bouclée, il n'y a plus rien à ajouter. En tout cas, ni Janine ni moi ne sommes habilités à ajouter quand l'apôtre, quand l'homme... Ce qu'il a dit, j'ai souvent dit, c'est que quand l'apôtre a dit quelque chose, quand l'apôtre Jérémie Bossa a dit, le reste là, c'est le virage. C'est ce qu'il a dit que moi, je connais.
Voilà, merci beaucoup apôtre d'être là. Nous avons vraiment été édifiés. Et nous croyons que ceux qui ont regardé également l'ont été. Ok, c'est moi qui vous remercie. Voilà, bonne journée. Meilleur à vous, merci.